Nous poursuivons notre lecture des Actes des Apôtres et aujourd'hui, le texte va nous parler de l'ascension du Seigneur. Et donc, c'est une autre étape de la communauté. Hein? Ça va bien faire les choses quand le patron est là, puis quand celui qui nous a mobilisés, puis qui nous a... Ça allait bien tenir une maison quand c'était à nos parents qui s'en occupaient. Hein? Mais tout à coup, ils sont plus là. Puis là, c'est toi qui se mets à s'en occuper, puis à faire les repas tous les jours, puis à faire le ménage, puis à faire ci, puis à faire ça. Alors là, on va assister à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans mon premier livre, il nous dit, mon cher Théophile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Alors, il s'est montré vivant après sa passion. Il leur avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu, il leur avait parlé du royaume de Dieu, puis tout à coup, au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Alors, il leur donne de bonnes indications. C'est clair. Restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Et au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur a donné ça, il leur disait, « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » C'est quoi être baptisé dans l'Esprit Saint? Dans l'eau, c'est un baptême de purification. Baptisé dans l'Esprit Saint. Il me semble, moi, là, le jour où j'ai été ordonné, là, une espèce de baptême de l'Esprit. Hein? Parce que quand je suis arrivé dans mon ministère, j'étais la même personne, mais je n'étais plus le même être. Un ami cette année, ou il y a 2 ans, je pense, un couple que j'aime beaucoup à la paroisse, Federico et Roberta, 2 médecins italiens qui ont décidé d'adopter un enfant, un jeune Chinois, Yombo. Et il me parlait de ce projet d'adoption, puis comment c'était exigeant d'attendre d'être élus, choisis, puis de recevoir le téléphone pour dire que là, ils étaient pour aller le chercher. Puis un jour, ils ont dit, on a reçu un téléphone, et notre enfant, il s'appelle Yombo, et on s'en va le chercher au mois d'août. Alors, je suis content. Et une semaine après, quand j'ai vu Federico, j'ai dit, Federico, tu n'es plus le même. Et je sens que tu es déjà père. Parce que déjà, ton cœur, ta pensée, ton être est tourné vers cet enfant. Puis j'ai dit, c'est pareil pour toi, Roberta. Ce n'est plus une espérance, c'est une réalité qui vous fait bouger. Et ils sont partis chercher Yombo. N'ont pas pu se rendre à l'orphelinat. C'est quelqu'un de l'orphelinat qui a emmené l'enfant à l'hôtel. Il avait à peu près 2 ans. Il ne parlait que chinois. Et tout à coup, il se retrouvait dans les mains de 2 Montréalais immigrés d'Italie qui ne connaissaient pas, mais qui devenaient son père et sa mère, et qu'ils ont pris de Chine pour les ramener ici au Canada. Et eux ont été plongés et baptisés dans l'Esprit. C'est pas une purification, c'est une transformation d'être, même si les personnes sont pareilles.
Devenir prêtre fatigant, ça, c'est comme devenir chrétien. Engageant. Parce que vous savez, quand on est chrétien, on est un signe. On est un sacrement de Dieu. Et moi, je dis souvent ça, quand je vous parle, je vous parle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Parce que je vous dis, ça l'engage Dieu. Puis si je fais telle chose, le monde va dire, Dieu est comme ça. Alors, tant qu'on existe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il faut arrêter de penser qu'on est tout seul en nous-mêmes et qu'on n'engage que nous-mêmes. Alors, ce baptême de l'Esprit est une réalité qui est transformante profondément et c'est un autre souffle qu'on doit recevoir. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? Alors, eux, ils se préoccupent de choses, là. Ils disent, bon, ce que tu nous annonces, là, ce que tu nous parles, là, quand est-ce que ça va arriver? Bon, voici un homme qui est dans l'esprit de vérité. Bien, ça ne vous appartient pas de le connaître. Hey, c'était vrai, ça. Il aurait bien voulu les rassurer, peut-être, écoutez, ça va prendre 2000 ans, 2500 ans, faites-vous-en pas, vous allez avoir bien des troubles, mais ça va tellement bien aller, vous allez être fécond, il va se passer ci, Non. Ça ne vous appartient pas de le connaître. Bon, on reste de bons amis, puis on continue la route, puis la mission. Hein? Puis, Seigneur, combien de temps va souffrir ça encore, cette situation-là? Ça ne t'appartient pas de le connaître. Tu me fais confiance. Tu avances avec moi. Hein? Tu avances avec moi. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas grand limite. Voilà. Puis il n'y a pas de limite. Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, après les avoir annoncé cette bonne nouvelle, qui ne devait pas être rassurante pantoute, après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux. Ouais. Là, c'est... Et là, regardez, là, ça prend pas de temps. Il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, et voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Car celui qui est enlevé du milieu de vous va revenir de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors ça, c'est... arrête de regarder le ciel. Va me retrouver en Galilée. Pour le voir. En Galilée. Pas là. Là. Puis, c'est une étape importante dans la croissance et la maturité de la communauté chrétienne. Ils ne sont plus des accrochés et des dépendants de Jésus. Ils sont avec lui des hommes debout, affranchis et en mission. Et d'ailleurs, ils vont connaître à peu près ce qu'ils expérimentaient. C'est ce qui va leur arriver. Et dans la deuxième parole, c'est le Christ qui est assis à la droite du Père, puis qui trône pas d'en haut. Hein? Non, c'est pas ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Puis comment il fait ça? Bien, on découvre le Christ en vivant comme le Christ, en agissant comme le Christ, en étant dans le même esprit que le Christ. C'est comme ça qu'on agit ça. Puis nos vies, notre quotidien, puis notre réalité, c'est pour ça que c'est là. Et ça peut aller jusqu'à la croix, et ça y va d'une manière ou d'une autre. Mais c'est pas l'arrivée, c'est le passage. Après ça, ben, on a le texte où Jésus a ordonné à ses disciples de se rendre, et ils se prosternent,
mais certains eurent des doutes. Hey, les doutes ont commencé avec les communautés des apôtres. Merveilleux! Hein? Ça n'a pas attendu notre siècle pour exister. Ça a commencé dès le départ. Alors, Jésus s'approche d'eux, puis il dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc. » Hey, allez donc. C'est le détachement, hein? De toutes les nations, faites des disciples. C'est vous autres. C'est vous autres qui allez les baptiser. C'est vous autres qui allez les plonger dans le Père, le Fils puis l'Esprit Saint. Apprenez-leur à garder tous les commandements. Comment vous allez faire? Bien, commencez par les garder vous-même. Portez-les dans votre cœur. Laissez-les éclairer votre vie. Laissez-les vous donner la route. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors, pensez pas que je suis pas là, mais je vais être là à travers votre fidélité, votre présence et votre reconnaissance. Alors, Seigneur, merci d'être là. Puis, tu peux compter sur nous. On s'en va en Galilée. Bonne mission.